Et ouais, putain, les amis, hier, là, c'était un enfer total. Quand je vais vous raconter, vous allez comprendre pourquoi Inès a voulu partir de son appart. Il y a quelques jours, on a été du coup vider une bonne grosse partie de l'appart d'Inès. Bah, tout simplement pour qu'elle puisse emménager ici tranquille et tout. Et en gros, ouais, son appart, mais déjà, faut savoir que son appart, en fait, c'est dans un immeuble qui pue un peu le renfermé, machin. Enfin, le truc est mal foutu et du coup très mal aéré. C'est un enfer. Et pour renforcer ce truc-là, elle a un voisin trop bizarre. Et vas-y, son appart, là, l'autre jour, on y a été. Et il y a le boucher, parce qu'il y a une boucherie pas très loin et tout, machin. Et il a dit, ouais, j'ai coupé l'eau parce que, vas-y, il y a une infiltration d'eau, etc., machin. Donc j'ai coupé l'eau générale de l'immeuble. On a dit, ok, de toute façon, nous, enfin, ça vient pas de l'appart, parce que c'était pas là où était la fuite. On monte et tout, machin. On fait ce qu'il faut dans l'appart, on récupère les affaires, enfin bref, voilà, tout se passe bien. On avait laissé un micro-ondes et un petit canapé, parce que, vas-y, c'était des trucs qu'elle allait vendre très rapidement, et que donc, du coup, on n'avait pas à récupérer. Et qu'on laissait sur place, parce qu'on était en mode, bah, comme ça, on n'encombre pas la voiture avec des trucs qui prennent de la place pour rien, surtout que là en plus si on les avait pris il aurait fallu faire un aller-retour en plus parce que ça prenait trop de place, surtout le canapé du coup. Quand il y a quelqu'un qui viendra acheter le truc, bah on retournera dans l'appart, tu vois. Et moi j'ai dit oui, moi j'ai dit à Inès, vas-y, y a pas de souci, je le fais, tu vois. Si t'es pas dispo, vas-y, j'y vais. C'est pas grave, tu me donnes tes clés et tout ça. À 15h, fallait que je sois chez Inès parce que fallait que je vende son canapé, il y avait des gens qui venaient, etc. Au moment où je pars, je dis à Inès, machin, parce qu'on était en train de discuter sur Insta et tout, je lui envoie un vocal, je lui dis vas-y, je vais partir pour chez toi. Elle m'appelle instant, elle me fait Hugo, j'ai les clés de l'appart. Frère, je te jure, à ce moment-là, ma tête, elle allait exploser. J'ai fait comment ça, t'as les clés de l'appart? Elle m'a dit ouais, j'ai les clés de l'appart. Inès, elle bosse à 45 minutes de transport de chez nous. Il était 14h45. Je lui ai dit comment on fait là? J'ai dit, bah, en fait, je lui ai dit, appelle les gens et dis-leur d'annuler, c'est pas aujourd'hui, terminé. Elle dit, ah oui, mais non, mais le proprio, enfin, je rends les clés demain au proprio, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, ce matin, elle a rendu les clés ce matin. Et le proprio, vas-y, il foutait la presse, enfin, bref, c'est un fils de pute. Mais ça, on passe. Et vas-y, elle me fait, non, mais de toute façon, bah, faut que tu viennes chercher les clés à mon taf. Je fais, comment ça? Du coup, je suis parti énervé parce que je savais qu'il y avait aucun autre moyen. Donc, du coup, j'essayais de me calmer en me disant ça, parce que, vas-y, j'étais vénère. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle prenne les clés. Et même elle le sait, et elle s'en est grave voulu, voilà, mais je lui en veux plus. Enfin, je veux dire, sur le moment, j'étais énervé, mais en fait, dans tous les cas, vas-y, il n'y avait aucun autre moyen. On pouvait pas repousser la vente du canapé, on pouvait pas repousser la remise des clés aujourd'hui, etc. Et du coup, j'arrêtais pas de dire à Osmond, toute la journée, je lui disais, gros, on peut pas. Gros, on peut. Gros, ce sera à telle heure. Ah non, ce sera à telle heure, etc. Parce que du coup, on devait se voir pour. Comment ça s'appelle? Pour justement voir la partie 3 de la centième. Et du coup, j'étais en mode, putain, frère, je suis en train de décaler tout, machin. Ça me cassait les couilles. J'en pouvais plus, j'en avais trop marre. En plus, moi, j'aime pas casser l'organisation des gens, tu vois. Déjà, moi, j'aime pas qu'on me le fasse, mais j'aime pas le faire aux gens, du coup. Et du coup, Osmond, moi, j'arrêtais pas de lui dire, j'arrête pas de changer d'heure, etc. Et du coup, j'étais en mode, frère, c'est infernal, tu vois. Genre, vraiment, j'en pouvais plus et je me sentais trop mal. Je me suis dit, putain, attends, ça se trouve, le gars, je lui nique sa journée, ça se trouve, j'en sais rien, il a prévu d'autres choses et tout. Merde, t'es chier, quoi. Et vas-y, j'étais trop vénère, machin. J'y vais, tu vois, je fais au boulot dîner, c'est 45 minutes de trajet, mon téléphone est à 35% de batterie, je fais, ok. Je sais que pendant 45 minutes, je peux pas être sur Twitter ou je sais pas quoi ou machin. Je peux pas me détendre avec un réseau social ou quoi que ce soit, ou juste avec de la musique, tu vois, j'avais juste de la musique. Et ma batterie descendait petit à petit, tu vois. Je désactivais la connexion pour garder un peu de batterie et tout ça. Je reprends les clés, machin. J'étais trop vénère, j'en pouvais plus. Je repars, parce que vraiment, c'était l'histoire juste qu'elle me donne les clés et je repars. Donc vraiment, je suis sorti du bus, je suis remonté 2 minutes après. Je prends le bus, machin, 45 minutes de trajet encore et tout. Et elle me dit, c'est à 17h qu'ils arrivent. Ok. Moi, du coup, j'ai eu le temps de repasser ici, de charger un peu mon tel. Parce que je me suis dit, vas-y, s'ils mettent 15 ans à arriver, il faut quand même. Vas-y, j'ai quand même envie d'avoir de la batterie pour traîner un peu sur mon téléphone. Donc, je charge un peu mon tel, je mange un truc, machin, je repars. 17h, je suis sur place. Je peux même arriver un peu en avance et tout. J'attends.
j'attends, j'attends, j'attends. J'étais en mode, putain, mais qu'est-ce qu'il fout, tu vois? À 17h15, il était toujours pas là. 17h15, il était pas là. Moi, j'étais en mode, putain, les gars, moi quand je dis 17h, je suis là à 17h, tu vois. Voire un peu en avance, ou légèrement en retard, mais pas 15 minutes. Surtout pour prendre un meuble, ça prend 5 minutes, frère, casse les couilles. Et vas-y, je me dis, vas-y, je vais décaler en bas, tu vois. Je discutais un peu vite fait avec Inès sur Insta, comme d'hab et tout. Et j'envoie un vocal à Inès, je fais, ouais, y a un problème, là. Déjà, j'entends ton voisin, il hurle H24. Déjà, ça présageait rien de bon. Hein. J'entendais son voisin hurler. Inès m'avait dit que son voisin gueulait des fois dans l'appart, etc. Et que des fois, il plantait des couteaux dans la lumière. Enfin, dans l'interrupteur. Faut pas demander pourquoi. Voilà, moi, j'ai jamais compris. J'envoie un message vocal à Inès. Je dis, ouais, je sais pas ce qu'ils foutent. Il y a une camionnette qui est devant, mais vraiment juste devant la grille. Mais il y a personne. Donc, je sais pas si c'est eux ou pas. Il y a personne qui m'appelle et tout, machin. Je comprends pas. Et ton voisin, il est complètement fou. Il arrête pas de gueuler. Elle a même pas le temps de me répondre. Il m'appelle. Donc les gens qui viennent acheter le canapé, ils m'appellent. La meuf, elle me vous voit au début, elle dit bah, où est-ce que vous êtes, où est-ce que je peux me garer, etc. machin, pour vous rejoindre et tout. Et vraiment, je pense quand elle a compris que j'étais jeune, avec ma façon de parler ou je sais pas, elle m'a tutoyé instantanément. Vraiment, elle m'a dit là on est garé, tu me vois ou pas? J'ai dit, waouh, attends, la transition, elle est. Je me suis dit, waouh, elle est rapide la transi quand même. Que, entre vouvoiement et tutoiement, il n'y a pas eu de bonjour, il n'y a rien eu, tu vois, il n'y a même pas eu de rencontre en vrai, quoi. Et j'ai pas compris, je te jure, ça m'a choqué. Et vas-y, elle arrive, etc., machin. Moi, je croyais qu'elle était encore en voiture. Et non, en fait, elle était garée plus loin, donc elle m'a fait chier. Parce qu'il fallait porter le canapé jusqu'à son camion, etc. Et au final, je lui dis, non, mais vous pouvez vous mettre devant sur le trottoir. Elle dit, non, non, mais on est garé là-bas, machin. Enfin bref, elle s'en foutait. On arrive, machin, etc. Elle regarde le canapé, elle dit oui, c'est bon. Tant pis, enfin tant mieux, tu vois. Et je dis ouais, il y a un espèce de petit matelas, je peux vous le donner, il n'y a pas de souci, ma meuf vous le donne, quoi, on s'en branle. Et elle dit d'accord, machin. Je dis bon, ok, j'irai le rechercher plus tard, vous allez voir, c'est aussi important pour l'histoire. Et elle me fait ouais, vas-y, pas de souci, bah, je le prends et tout ça. Et je dis bon, bah, on va descendre le canapé. Et en fait, quand elle est arrivée, la meuf, dans l'appart, pour voir le canapé, le gars, donc le voisin, il est sorti, il m'a appelé, genre il a dit excusez-moi, excusez-moi, tu vois, il parle un peu comme ça, tu sens, on dirait il est un peu bourré ou juste complètement fou dans sa façon de parler. Et il parle comme ça, excusez-moi, excusez-moi. Et en fait là je vois un mec torse nu derrière sa porte comme ça. Donc il y a vraiment la porte qui cache la moitié de son corps quoi, mais je vois qu'il est torse nu, il a des longs cheveux mais dégueulasses. Je vois il est sale de fou, ça se voit à des kilomètres. Franchement, limite, je vois l'odeur, vous voyez, comme dans les dessins animés. Le gars, il fait, vous avez de l'eau ou pas? Parce que comme je vous ai dit au début de l'anecdote, c'est-à-dire il y a 8 ans et demi, le boucher avait coupé l'arrivée d'eau parce qu'il y avait une fuite, etc. Et je dis, bah moi, j'en sais rien, écoutez, tu sais, moi, je sais qu'il était chelou, lui, je voulais pas, voilà. J'avais pas envie de lui parler et j'en avais rien à foutre parce que je sais qu'il est très bizarre et très, très collant. Vraiment très, très collant. Et Inès m'a dit, s'il te parle... fais tout pour écourter la conversation, il va tenir la jambe. Elle a raison. Et je fais, non mais j'en sais rien, dans l'appart ça a été coupé, l'eau, etc. Machin. Il fait, oui, bah justement, non, mais je dis, non, mais non. En fait, là, ce qui se passe, c'est que la personne qui est là, c'est pas moi. Moi, c'est pas moi qui gère. Moi, je suis juste là pour vendre les meubles, etc. Machin. La personne qui était dans l'appart, elle a coupé l'eau. Je sais pas comment la remettre. Et il dit, non, mais il faut juste tourner le robinet. Mais je fais, oui, mais je sais pas où c'est. C'est pas mon appart, je sais pas où c'est. Et tu sais, je lui parle un peu sèchement, en mode gros, j'ai pas que ça à foutre de te répondre, il y a quelqu'un qui m'attend dans l'appart, ta gueule. Vraiment, j'avais envie de l'insulter. Sauf que bon, pour rappel, il plante des couteaux dans des interrupteurs. Voilà. Donc j'ai pas trop envie non plus de fight avec lui. Quoique je pense que n'importe qui lui met une patate, même un enfant, et il tombe par terre. Tellement il est fin et dégueulasse. Enfin, tu vois, je me dis, ok, vas-y, j'entends, il sonne chez le voisin, machin, il essaye de parler aux voisins à travers les portes et machin en mode ah est-ce que vous avez de l'eau machin vous pouvez réactiver l'eau etc. Comprends pas tu vois, sachant que si le boucher a pu couper l'eau lui il peut la réactiver, enfin bref il est un peu con. Je le rappelle à ce moment-là il était derrière la porte hein. Torse nu mais derrière la porte, vous allez voir. On commence à sortir le canapé déjà en galère parce que vas-y la porte de chez Inès la porte de son appart elle se referme toute seule, c'est infernal. Du coup c'était trop chiant, enfin bref on y arrive etc. Il est sorti de son appart, il a une serviette, c'est tout. Le gars, il a une serviette, vous voyez, sur les hanches, là, parce qu'il sortait... Et en fait, il sort de la douche.
Il dit, moi, excusez-moi, machin, j'étais à la douche et tout, mais j'ai pas d'eau et tout. Ah, je te raconte la rencontre avec ton voisin. Ah, c'est infernal. J'ai été en haleine depuis tout à l'heure, là. Et en fait, je me suis dit, oh, c'est trop gênant pour la meuf qui était là. Parce que le gars est à moitié à poil. Moi, j'étais préparé. Je savais qu'il était chelou. Inès m'avait dit. Je pensais pas à ce point-là non plus. Mais il avait qu'une serviette. Et en fait, il a essayé de nous aider. Et je lui ai dit, non, 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 c'est bon, machin. J'essayais au début d'être gentil. Après, j'ai été un peu plus sec parce que, vas-y, il cassait trop les couilles. Il était trop collant. Inès avait bien raison. Il était très, très collant. Et en fait, le gars, il a essayé de nous aider. Et j'ai vu, il a tendu sa main pour attraper le canapé pour dire, faut le porter par là. J'ai vu sa main. Elle était noire de crasse. J'ai jamais vu quelqu'un avec une main aussi noire de crasse, sauf un mécano. Sauf que lui, il n'est pas mécano. Il essayait de nous aider, etc. Je dis, non, non, mais monsieur, nous aidez pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on se débrouille. En plus, le gars nous a dit, ah, vous avez laissé la porte ouverte, etc. Et moi, j'étais là, ah, putain. S'il avait pas été là, j'aurais pu juste fermer la porte. Mais là, j'ai fermé la porte à double tour, carrément. Il repart dans son délire. Avec la meuf, on porte le canapé. Pour le descendre, on galère encore, évidemment. Et la meuf, elle fait, ah, du coup, ta copine, elle déménage. Je fais, ouais, ouais. Elle dit, ah, bah, je comprends pourquoi. Je fais, bah, ouais, je suis désolé, machin. Elle dit, ah non, désolé pour elle. Inès, elle était plus en sécurité dans la rue que dans son appart. Non, mais c'est clair, genre. Clairement. Et vas-y, pour en finir avec l'anecdote, la meuf, on arrive sur le trottoir, il y a son mari qui arrive. Parce que du coup, son mari n'était pas là. Elle a dit, oui, il va arriver, etc. Mais vas-y, garde le camion. Et le gars, il me fait, ouais, vas-y, bah, je vais aider, pas de souci. Enfin, voilà, je vais finir, tu vois. La meuf, elle commence à me sortir la thune. Parce que je lui dis, bah, il faut quand même donner l'argent, tu vois. Elle commence à sortir la thune, elle fait, t'as la monnaie sur 20 euros. Enfin, sur 100 euros. Parce que c'était 80. Et je fais, bah, non, j'ai pas de monnaie. Genre, moi, j'ai pas d'espèces. Jamais d'espèces, tu vois. Part aux anniversaires quand on me donnait l'espèce, quoi, mais sinon, jamais d'espèces. Et son mari, pareil, il a rien, etc. Elle dit, bah, attends, je te donne 50, j'ai 30 dans le camion. Et là, je fais, ça pue la merde un peu. Mais vas-y, je décide de faire confiance, parce que le mari quand même, je sais pas, il me donne confiance. La meuf, un peu moins, mais lui, il me donne confiance. Et je fais, ouais, vas-y, bah, écoutez, pas de souci, je vais vous rechercher le petit matelas. Je prends mes affaires, machin, je prends le micro-ondes que je devais ramener ici pour le revendre le soir aussi. Et j'ai toutes les affaires, j'ai le machin, je suis encombré de partout, j'ai le petit matelas, le micro-ondes et ça, machin. Et je me dépêche comme jamais je me suis dépêché. Et je descends, je vais à l'endroit où elle m'a dit pour le camion, etc. Parce que je me dis, ça se trouve, ils se sont dépêchés de fou de mettre le canapé dans le camion. Ils se sont barrés et du coup, ils ont un canapé pour 50 balles alors que c'était 80, tu vois ce que je veux dire. Peut-être ils m'ont douillé. J'arrive et tout, je les vois, ils sont en train de mettre le canapé dans le camion. Je dis, ok, c'est bon, tranquille. Elle me sort les 30 balles, elle me les donne. Et c'est fini. Quel soulagement.